Ce que la psychologie nous apprend est assez surprenant. La plupart des personnes surdouées n'ont en fait aucune idée de leurs propres dons. Dans cette analyse, on va se pencher sur les signes souvent invisibles qui montrent qu'un esprit fonctionne à un niveau de complexité bien plus élevé que la norme, et ce parfois sans même que la personne s'en rende compte. Mais alors, pourquoi on passe à côté ? Eh bien, tout simplement parce que l'image qu'on se fait du génie est complètement façonnée par les clichés du cinéma de l'école. On s'attend à un truc éclatant, évident, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus nuancé et subtil que ça. D'un côté, il y a le mythe. Des notes parfaites, des scores de QI qui explosent les plafonds, une intelligence qui saute aux yeux. Mais la réalité psychologique, elle, est bien loin de ça. Elle est faite de luttes au quotidien, de contradictions intérieures et de traits de caractère que les autres, et parfois même la personne concernée, prennent pour des défauts. Allez, on commence par la première partie, les luttes invisibles, c'est-à-dire tous ces fardeaux émotionnels et sensoriels qui pèsent sur un esprit surdoué et qui sont si souvent mal interprétés. On va se pencher sur 4 expériences internes qui sont fondamentales. Elles sont souvent vécues comme difficiles, mais ce sont en fait des indices super précieux. Des émotions à plein volume, une hypersensibilité sensorielle, le fameux paradoxe du doute et ce sentiment permanent d'être en décalage. Les personnes surdouées vivent rarement les choses à moitié. C'est comme si le volume émotionnel était constamment poussé au maximum. Un moment de joie, ça peut devenir une véritable extase, alors qu'une simple tristesse peut sembler absolument écrasante, dévastatrice. Cette intensité, c'est aussi ce qui donne accès à une profondeur de vie et à une empathie que peu de gens connaissent. Cet esprit, c'est un peu comme un radar de haute précision. Les lumières un peu trop vives, les bruits de fond, la texture d'un tissu. Ce sont des détails sensoriels que 95% des gens filtrent sans même y penser. Si le monde paraît parfois trop bruyant, trop intense, c'est simplement parce que le système nerveux est en train de gérer une quantité phénoménale d'informations en même temps. Et là, on arrive à l'un des signes les plus étranges. Pourquoi les personnes les plus brillantes sont-elles si souvent celles qui doutent le plus de leur propre intelligence ? C'est le grand paradoxe du doute de soi. Et l'explication, franchement, elle est fascinante. L'attention est tellement focalisée sur l'immensité de ce qui reste à apprendre qu'on en oublie tout ce qu'on sait déjà. Les autres voient le talent, mais de l'intérieur, on ne perçoit que les failles. Si ce sentiment d'être un imposteur est familier, même après des succès, c'est un signe vraiment puissant. Et enfin, ce sentiment de décalage permanent, même au milieu d'un groupe. L'impression de ne jamais être tout à fait à sa place. Ce n'est pas une faiblesse sociale, non. C'est simplement la conséquence d'un esprit qui est câblé différemment du reste du groupe. Bon, on a vu les luttes émotionnelles. Maintenant, passons aux mécanismes cognitifs qui se cachent derrière tout ça. Bienvenue dans le cerveau hyper câblé. Un esprit surdoué, c'est souvent un esprit qui est perpétuellement agité. Ce sentiment d'ennui chronique, ce n'est pas de la paresse, loin de là. C'est le résultat d'un cerveau qui traite l'information à une vitesse telle que la répétition devient vite insupportable. Et ce point, il est crucial. Là où une tâche normale va satisfaire la plupart des gens, pour cet esprit, elle peut sembler vide parce qu'il a déjà tout compris et il cherche désespérément un nouveau défi. Pour une personne surdouée, l'inactivité, ce n'est pas du repos, c'est une véritable torture mentale. Ce cerveau hyper câblé, il a de vrais super pouvoirs cognitifs. La détection instinctive de schémas, l'incapacité à lâcher un problème, une curiosité sans fin et une capacité d'hyper-focus absolument intense. Cette capacité à connecter des points que personne d'autre ne voit, c'est l'un des marqueurs les plus fiables d'une intelligence de haut niveau. C'est voir un lien logique entre, disons, une théorie musicale et une stratégie d'investissement, là où les autres ne voient que deux mondes qui n'ont rien à voir. Et cette curiosité, elle mène souvent à ce qu'on appelle l'hyperfocus. Tout commence par une faim insatiable de comprendre le pourquoi derrière chaque chose. Ensuite, un intérêt quasi obsessionnel s'installe. Et finalement, c'est la plongée, une immersion si profonde dans un sujet que la notion de temps et d'espace disparaît complètement. Et tout ça, ça nous amène à la conclusion. Il est temps d'accepter sa propre lumière. Il s'agit en fait de recadrer ces luttes apparentes pour voir ce qu'elles sont vraiment, des forces. Ce tableau résume parfaitement ce changement de perspective. Pensez « je suis trop agité », en réalité ça veut dire que le cerveau traite l'info à très haute vitesse. Je suis trop sensible ? Non, les émotions sont simplement vécues à un volume plus élevé. Le sentiment d'être un imposteur, c'est juste la conscience aiguë de tout ce qu'il reste à apprendre. Et le perfectionnisme, c'est viser un standard supérieur que les autres ne perçoivent même pas. La vérité, c'est qu'être surdoué, ça ressemble rarement à un cadeau. La plupart du temps, on a l'impression d'être trop agité, trop sensible ou juste trop différent. Mais ces luttes, ce sont-elles la preuve irréfutable que l'esprit fonctionne d'une manière extraordinaire ? La question finale est donc toute simple. Combien de ces signes résonnent ?
La réponse ne changera peut-être pas qui on est, mais elle peut changer radicalement la manière dont on perçoit son propre esprit.